m'appelle Khalif Mehdi, j'ai 24 ans, j'habite à Morlaix. Est-ce que tu pourrais expliquer ton parcours professionnel? Donc mon parcours professionnel, c'est vrai que à l'école, c'était pas trop ma spécialité. Donc c'est vrai qu'après le collège, j'ai fait un BP électrotechnique qui m'a pas plu, donc j'ai pas terminé. Ensuite, j'ai fait un BP sanitaire social qui m'a pas plu, que j'ai pas terminé. Et ensuite, après, j'ai enchaîné sur un CAP carrossier, là, qui était un peu plus intéressant. J'ai enchaîné les missions d'intérim, et jusqu'à que je passe mon permis poids lourd. Et là, j'ai trouvé ma voie, et en fait, maintenant, je vais me lancer dans le transport de marchandises. Donc là, je suis en cours pour passer tous mes permis. Et qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers le transport, pour le métier du transport? Dans le métier du transport, j'aime bien le fait qu'on est assez autonome, vu qu'en général on conduit seul son camion, et qu'après c'est un boulot où on bouge pas mal quand même. Donc pour moi c'est un avantage. C'est vrai que après, si dans le futur je peux faire de l'international, c'est vrai que ça serait mon rêve. La garantie jeune, elle m'a permis de me faire des contacts et aussi de pouvoir trouver un stage plus facilement que tout seul, parce qu'on est encadré par la garantie jeune. Et c'est vrai qu'après, toutes les conseillères de la garantie jeune, c'est vrai qu'elles nous aident, c'est un contact pour nous aider dans nos démarches. C'est vrai que c'est plus facile d'avoir un soutien que de faire ça tout seul. Mon but, c'est de finir de passer mon permis EC, vu que j'ai le permis C, et après d'être, on va dire, le plus complet possible et pouvoir trouver un emploi autonome là où je désire, et pas avoir de restrictions, soit dans le porteur, soit dans le super lot. Je m'appelle Yannick Le Gallès, j'ai 21 ans et je suis en garantie jeune. Quel est ton parcours professionnel et scolaire? J'ai le brevet des collèges, je suis parti au lycée faire un bac pro comptabilité. Je l'ai eu. Après, je suis parti en fac d'histoire pendant 1 an et demi. Ça n'a rien donné, enfin, c'était pas ma voie. Après, je suis parti faire une POP à Morlaix. Donc, c'est une plateforme d'orientation professionnelle où on arrive avec un projet professionnel et on fait des stages pour le concrétiser, le valider. Et suite à ça, je suis parti en garantie jeune. Donc toujours avec le même projet pour intégrer la formation à l'IPEP de agent de sécurité. Pourquoi tu veux te tourner vers le métier Agent de sécurité? Là-bas, je veux devenir agent cynophile dans la gendarmerie, donc plus au niveau des douanes, mais ils prennent pas de stagiaires et il y a un concours une fois par an, donc je me sens pas encore prêt de le passer. Et j'aime tout ce qui est métier à risque, métier qui fait respecter la loi, la justice. Donc pour moi, agent de sécurité, ça va être un tremplin, je pense. C'est en attendant de pouvoir faire le métier d'agent cynophile en gendarmerie, je me suis tourné vers ça. Et tu penses que la garantie jeune, ça va t'aider à atteindre ton but? Je pense, déjà juste pour améliorer ma recherche d'emploi, pour me faire un réseau, peut-être faire des stages qui vont me permettre de peaufiner le stage que j'ai déjà fait et qui peut me permettre d'augmenter mon réseau aussi. Donc oui, pourquoi pas de voir de nouvelles entreprises pour quand je serai en formation à l'IBEP qui me permettront de trouver des stages plus facilement. Warren Azaoum, j'ai 23 ans, je vis sur Morlaix, je suis serveur barman, donc je cherche là-dedans en fait. Ton parcours scolaire un petit peu? Donc j'ai fait ma 3e, j'ai eu mon brevet des collèges. Après j'ai décidé d'aller en première année de plomberie. Donc c'était un apprentissage en 2 ans normalement. J'ai arrêté en milieu d'année parce que ça me plaisait pas spécialement, c'était pas ce que je voulais vraiment. Après j'ai décidé de faire donc du service en salle et j'ai fait 2 ans d'apprentissage en CAP hôtellerie. Et ça m'a permis du coup d'avoir de l'expérience dedans, apprendre le métier. Et la garantie jeune, tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que ça t'apporte? Donc moi la garantie jeune, si je suis rentré dedans, c'est parce que j'ai eu des difficultés, on va dire, financières, j'ai eu plus de ressources au niveau chômage, je sortais d'un arrêt maladie de 6 mois. Donc au bout de cette fin d'arrêt maladie, j'avais plus de ressources du tout. Donc là je suis venu à la mission locale. La mission locale m'a dirigé vers là, ils m'ont dit que ça pourrait me permettre d'avoir au moins une certaine ressource pour pouvoir remettre une certaine motivation aussi au niveau recherche d'emploi. Tu comptes faire des stages avec la garantie jeune? Oui. S'il faut passer par là, je passerai par là. Oui. Après, c'est vrai que dans l'optique où je suis, de rester qu'1 an ici, c'est vrai que je suis plus à trouver des travails pour vraiment mettre de l'argent de côté et vraiment partir, quoi. Après, s'il faut passer pour un stage pour rentrer dans un boulot, je le ferai, quoi.
Alors, le centre hospitalier de Lanmeur est un hôpital local. C'est un établissement destiné essentiellement aux personnes âgées du canton et du secteur des communes limitrophes de Lanmeur. L'établissement dispose également de 255 lits de maisons de retraite, d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, un accueil de jour de 8 places pour des personnes âgées du canton qui sont à domicile mais qui viennent passer 1, 2, voire 3 journées par semaine dans un lieu adapté à leur perte d'autonomie. Le centre hospitalier de Lanmeur emploie 300 personnes. C'est un des recruteurs essentiels du canton et du pays de Morlaix. L'essentiel des métiers concerne les métiers autour du soin. Nous avons une trentaine d'infirmières, mais nous avons 80% de nos professionnels qui sont aides-soignants ou agents des services hospitaliers. Nous avons 4 aides médico-psychologiques. Nous avons également une équipe d'animation de 8 personnes pour les résidents. Nous avons 3 kinésithérapeutes, 2 ergothérapeutes, 3 psychologues, un service administratif également. Au niveau des services de cuisine, nous avons une trentaine de personnes qui y travaillent et une vingtaine d'agents, d'ouvriers qui travaillent à l'entretien et au garage. Nous recrutons un nombre conséquent d'aides-soignants tous les ans. Nous recrutons également des agents qui n'ont pas de formation ou de diplôme spécifique autour du soin, mais qui se sont orientés vers des métiers du social ou qui ont une formation plus destinée autour des métiers de la santé, donc des agents qui sont recrutés comme agents des services hospitaliers et qui ensuite peuvent bénéficier d'un certain nombre de formations continues pour se professionnaliser et qui peuvent avoir l'opportunité de s'orienter, de préparer même des concours. En moyenne, sur l'année, à l'hôpital de Lanmeur, ce sont environ 80 contrats qui sont signés tous les ans. Alors essentiellement en contrat à durée déterminée, avec bien entendu l'opportunité et l'intérêt pour l'hôpital aussi de fidéliser les agents. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un contrat et une embauche s'est bien passé et où la personne embauchée et le service, l'établissement ont été satisfaits, eh bien ces contrats sont renouvelés en grande majorité. Ce sont des métiers qui sont intéressants, mais ce ne sont pas des métiers que l'on peut faire par hasard. Ce sont des métiers qui nécessitent un fort engagement, qui nécessitent des qualités humaines, mais des métiers qui sont extrêmement forts, dans lesquels l'agent, le professionnel donne beaucoup, mais le professionnel reçoit également beaucoup. Et donc ce sont des métiers qui, en grande partie, sont très valorisants pour les agents, mais qui sont exigeants par rapport à l'accompagnement, effectivement, de personnes qui ont des problèmes de santé importants, ou qui sont en fin de vie, ou qui sont en perte d'autonomie importante. L'ergothérapeute, en fait, c'est le travail par les mains, par l'activité. Donc en fait, on est rééducateur au même titre que les kinésithérapeutes, sauf qu'on travaille au niveau beaucoup du membre supérieur. On fait beaucoup d'exercices fonctionnels en fait pour que les gens soient le plus indépendants possible dans les actes de vie quotidienne, tels que s'habiller, se laver, préparer le repas. Il y a aussi une intervention au niveau du logement, de conseiller les patients au niveau de leur logement pour la prévention des chutes, les choses comme ça. Et il y a aussi un gros travail de confort au niveau des maisons de retraite, donc tout ce qui est confort pour les personnes âgées, que ce soit au lit, au fauteuil, donc prévention des troubles cutanés. Et enfin, il y a aussi une part de notre travail qui est de la stimulation, donc pour les personnes âgées présentant notamment des démences.
Ça peut être de la stimulation cognitive, mais aussi de la stimulation motrice, donc bien souvent par des ateliers en groupe. Là, ce matin, par exemple, avec une stagiaire ergothérapeute, on a fait un quiz musical. Donc on a passé des chansons et les résidents, dans un premier temps, on leur a demandé ce qu'ils savaient qui c'était. Si jamais on n'avait pas de réponse, on avait un support visuel, donc avec des photos de différents chanteurs de leur époque, évidemment. Et voilà, ils devaient deviner un petit peu quel chanteur c'était. Donc si d'emblée ils n'y arrivaient pas, on apporte un support visuel en plus du support auditif pour essayer de stimuler un petit peu leur mémoire. Moi, j'ai découvert le métier assez tôt grâce à des stages en lycée, c'était au lycée. J'avais découvert le métier tout simplement sur une brochure et j'ai voulu aller faire un stage. Donc j'ai fait un stage à Péraridi, à l'hôpital de Morlaix. Et ça m'a plu tout de suite, donc j'ai tout de suite été vers cette filière-là. C'est vraiment le côté... Moi, d'emblée, c'est le côté relationnel avec les personnes qui m'a donné envie de faire ce travail-là. Je suis à SH, donc agent hospitalier, donc là je fais le rôle d'aide-soignant, donc accompagner les personnes âgées, donc faire leur toilette intime, les soins de confort et tout ça. J'ai passé mes concours infirmiers, donc là j'attends la réponse à Morlaix. C'est vraiment le métier que je veux faire, je veux être auprès des personnes, les accompagner, prendre soin d'eux au maximum, être à l'écoute d'eux et voilà, y faire mon maximum. Et moi, du coup, j'ai voulu faire ce métier pour plusieurs choses. Moi, je trouve que c'est un métier très varié, autant au niveau des soins qu'au niveau de l'apprentissage. On en apprend vraiment tous les jours. Y a c'est très enrichissant de parler avec les personnes qui sont en situation, d'intervenir en tout cas dans un moment de leur vie où ils ont besoin d'une aide. J'ai plein de projets encore, je ne sais pas si je vais pas reprendre mes études pour être sage-femme, voilà. Donc j'ai encore plein de projets qui ne sont pas forcément définis et voilà, je préfère exercer encore, avoir un peu de pratique et apprendre encore plein de choses sur le terrain avant de reprendre mes études. Je m'appelle Stéphanie, je suis infirmière depuis début décembre, voilà. J'ai 24 ans. C'est un métier aussi où on apprend tous les jours, c'est pas... on évolue tous les jours, on apprend sur soi mais aussi sur le métier en lui-même. Et puis c'est le contact et c'est se lever tous les matins avec le sourire et l'envie de venir au travail. Lorsqu'il y a des décès, on en parle beaucoup en équipe, de nos difficultés, de ce qu'on ressent. Après, je pense que c'est quelque chose qui se fait avec l'expérience. En tant que jeune diplômée, c'est quelque chose qui est parfois difficile et du coup, j'hésite pas à en parler auprès des équipes et du coup, ça se passe très bien. Une journée infirmière, on commence par tout ce qui est prise de sang, faire les bilans. Ensuite, avant tout, il y a les transmissions entre les équipes, savoir qu'est-ce qui s'est passé la veille, la nuit. C'est assez important. C'est justement le travail en équipe, c'est ça aussi. Ensuite, il y a la distribution des médicaments. Et c'est aussi l'occasion de prendre contact avec les résidents, savoir comment ils vont, revoir un petit peu les problèmes qu'il peut avoir, problèmes de santé, de morale, les petits problèmes de la vie quotidienne. Après, il y a différents soins, que ce soit des pansements, différentes injections, voilà. Pour être infirmier, faut rester motivé, travailler, ne pas se décourager parce que les concours infirmiers sont parfois difficiles, on ne réussit pas toujours du premier coup, mais il faut rester motivé. Et il faut aimer aussi le contact, être sûr, d'aimer le contact avec les gens parce que c'est important. J'ai commencé ici en tant que stagiaire, après aide au repas, après agent comme Maureen, et après j'ai eu mon concours aide-soignant et j'ai repostulé ici, j'ai été acceptée, et puis je me plais vraiment. Puis ici il y a beaucoup de formations qui sont proposées en fait pour toujours se former, on est toujours en formation continue, donc c'est super intéressant. C'est un peu une vocation, j'ai toujours une fibre à être proche des gens dans le relationnel et aussi dans les soins. Je trouve ça très intéressant. C'est enrichissant. Mais surtout travailler avec les personnes âgées, ça nous apporte beaucoup.
quel conseil vous pourrez donner aux jeunes qui regarderaient cette vidéo et qui pourraient avoir envie de passer dans un métier? Que c'est un bon choix et qu'il en faut de toute façon, hein, ça c'est sûr. C'est un métier qui évolue, il y a de plus en plus de personnes âgées, donc c'est sûr que je leur souhaite de tomber sur un bon établissement comme ici déjà. Postuler à leur mère. Voilà, c'est ça. Et puis non, mais on est bien ici parce qu'on a quand même beaucoup de relations avec plein de professionnels de santé. On voit les kinés, on voit les médecins, on voit les diététiciens, on voit les psychologues. Donc c'est ouais, voilà, on apprend tous les jours, quoi. C'est ça qui est bien. Puis même dans c'est ce convivial. il y a beaucoup de débouchés et puis de formations. Donc c'est vrai que c'est bien, quoi, quand on sait pas trop quoi faire. Et si on se tâte à se lancer, c'est vrai que c'est dur au début, mais après il y a plein d'évolutions possibles. Ouais. Puis c'est convivial, on est soudés entre nous, on est une super équipe. C'est important, ça fait beaucoup, quoi. Parce que le métier n'est pas facile tous les jours, quoi. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à vous diriger vers ce métier? Moi, ce qui m'a poussé à me diriger vers ce métier, déjà, c'est dans ma famille, tout le monde fait ça. Ma mère est ASH, mes sœurs sont ASH. Et l'envie d'accompagner les personnes en difficulté, rendre service aux autres, me rendre utile. Voilà, parce que j'aime ça, tout simplement. Donc moi, un peu pareil aussi dans ma famille. Donc depuis toute petite, je suis un peu baignée dans le milieu médical. Donc, voilà. Et sinon, aider les gens, me rendre utile. Savoir aussi qu'il y a la possibilité ensuite d'évoluer. Donc après, là je suis aide-soignante et pourquoi pas passer les concours après l'infirmière. Voilà. Comment avez-vous fait pour postuler ici? Pour postuler ici, j'ai envoyé un CV de motivation et j'ai passé un entretien d'embauche. Voilà, j'ai été embauchée. Oui, voilà, la même chose. Donc entretien d'embauche. Et avant, j'avais envoyé lettre de motivation. C'est une invitation spontanée. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? J'ai toujours été intéressé par les études d'une part et j'ai aussi toujours aimé tout ce qui était travail manuel. Et en fait, c'est le hasard de la vie qui a fait qu'un de mes grands-pères eut besoin de séances de rééducation à domicile. Et j'ai vu le kinésithérapeute une fois et justement, j'étais en train de rechercher, j'étais en première année de médecine, ce qui ne me plaisait pas forcément. Et donc, dès que j'ai vu en fait l'intervention du kinésithérapeute auprès de mon grand-père, j'ai su que c'était ce que je voulais faire. Et donc, j'ai préparé le concours et je suis rentré dans le cursus de l'année suivante. Ici, ce sont donc des personnes âgées, en tout cas à partir de 60 ans. Et donc, du coup, le principal travail, en fait, ça va être soit garder l'autonomie de la personne âgée, soit une reprise de l'autonomie. Donc, généralement, c'est par du travail au niveau de l'équilibre, la récupération, la restauration ou le maintien de la marche. Domaine extrêmement important, parce qu'on sait pratiquement qu'à partir du moment où la personne ne marche plus, il risque effectivement d'arriver plein de désordres derrière. Ensuite, ça va être des mobilisations, parce que qui dit personne âgée dit malheureusement beaucoup de chutes au centre hospitalier de Lanmeur. Donc après, fracture. Après, ça va être aussi éventuellement de la kinésithérapie respiratoire, par rapport à des atteintes, effectivement, chez les personnes âgées qui peuvent se compliquer. Et puis après, il y a donc, c'est-à-dire beaucoup de rééducation individuelle. Alors dans le secteur EHPAD, donc maison de retraite, c'est principalement de rééducation dans le service, soit en chambre, soit effectivement au niveau des couloirs. Et au niveau SSR médecine, eh bien, là où nous sommes, dans la salle de rééducation, justement, il y a une grande part effectivement de travail, puisque l'idée c'est de pouvoir sortir les gens entre de la chambre pour pouvoir effectivement utiliser toute la salle de rééducation, et nous sommes bien pourvus de ce côté-là. Je m'appelle Sonia, je suis agent des services hospitaliers, on dit ça ASH, à l'hôpital de Lanmeur, au poste de Saint-Mélar. En quoi consiste votre métier? Alors mon métier consiste essentiellement à la toilette le matin, donc tout ce qui est laver la personne. Il faut faire attention aussi à s'il y a des bobos, s'il y a des plaies, donc on fait attention à ça aussi. C'est l'habillage, transférer la personne du lit au fauteuil. Après on a l'aide au repas aussi. Et l'après-midi on a les couchers aussi, ceux qui ne restent pas longtemps dans les fauteuils. On a aussi l'échange à faire. Et ça nous arrive aussi, quand il y a un décès aussi, de faire la toilette et de l'emmener à la morgue. Je suis rentrée ici en tant que femme de ménage et j'ai passé le concours d'ASH. Et j'ai eu le concours, donc je suis rentrée dans les services.
Ce métier-là, on le fait si on l'aime. On ne peut pas le faire si on n'aime pas la personne âgée, si on a peur de salir les mains, on ne le fait pas non plus. Il faut être patient aussi, douce. Donc si on n'a pas ces qualités-là, je ne pense pas que ce métier-là peut plaire. Moi, je m'étais dit que je finirais femme de ménage, et en fait, non. Parce que j'ai l'intention aussi de passer mon diplôme d'aide-soignante, de retourner à l'école, et pourquoi pas un jour infirmière. Donc moi, j'ai galéré aussi, j'ai été à la NPE pendant des années, j'ai fait des petits boulots, et là où je suis arrivée, il faut persévérer, et puis il faut toujours vouloir aller plus haut. On s'attache à donc essayer de rechercher les valeurs qui sont importantes pour le candidat, des valeurs de respect des uns envers les autres. On attache donc beaucoup d'importance au fameux savoir-être, à savoir véritablement la manière dont le candidat met en avant donc ses qualités et ce dont on peut pressentir qu'effectivement la personne correspond exactement aux valeurs que nous souhaitons partager avec eux. Il est très important aussi de savoir valoriser ces premières expériences, même si c'est une expérience totalement différente de ce pourquoi nous recrutons aujourd'hui. La forme du CV et de la lettre va être très très importante. Le premier contact qu'on a avec le candidat, c'est par un courrier. Donc le courrier est important qu'il soit soigné, clair, sans faute, bien structuré. À partir du moment où les choses seront expliquées de manière claire, on aura envie d'aller plus loin dans la rencontre en fait avec le candidat. Parfois, on arrive au bout du courrier, finalement, on ne sait absolument pas ce pourquoi on nous écrit. Alors on le devine, on devine bien que c'est pour un emploi, mais on n'est absolument pas en mesure en fait de savoir sur quel type de poste, quelles sont les attentes, les souhaits du candidat, etc.